السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة الرياضيات لمستوى السنة أولى إعدادي مسار دولي. إذن أول درس les opérations sur les nombres entiers décimaux. On va voir des rappels sur les opérations de calcul. Alors on sait qu'il existe 4 opérateurs mathématiques de calcul: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors le résultat de l'addition 100 plus 20 s'appelle la somme des nombres 10 et 20. 10 et 20 s'appellent les termes de la somme 100 plus 20. Le résultat de la soustraction 80 moins 10 s'appelle la différence des nombres 80 et 10. 80 et 10 s'appellent les termes de la différence 80 moins 10. Le résultat de la multiplication 30 fois 40 s'appelle le produit des nombres 30 et 40. 30 et 40 s'appellent les facteurs du produit 30 fois 40. Et enfin, le résultat de la division 60 divisé par 5 s'appelle le quotient de 60 par 5. 60 est le dividende, 5 est le diviseur. Alors, on va voir l'exercice numéro 1. La maman de Saïd a acheté 1 kg de pommes à 13 dirhams, 1 kg de bananes à 15 dirhams, 1 kg d'oranges à 6 dirhams et une bouteille de limonade à 10 dirhams. Alors, calculez le montant total à payer. Alors, faites pause, faites l'exercice, ensuite regardez la solution. Alors, il faut noter que pour organiser bien sûr le calcul, on pose M, le montant total à payer au vendeur. Donc, M est égal à 13 plus 15 plus 6 plus 10. On fait la somme des montants payés pour chaque produit. Finalement, on trouve M, qui est le montant total à payer au vendeur, qui est égal à 44 dirhams. J'espère que vous avez trouvé le nombre exact. Alors, il faut toujours, bien sûr, répondre au problème. Donc, réponse au problème, il faut toujours écrire une phrase qui réponde au problème. Alors ici, par exemple, on écrit 44 dirhams et le montant total à payer au vendeur. Il ne faut pas oublier ça. Alors, voyons maintenant un deuxième exercice, mes chers élèves. Alors, le salaire du père de Saïd est 10 000 dirhams par mois. Il dépense 2 500 dirhams pour le loyer, 3 000 dirhams pour la nourriture, 1000 dirhams pour l'école de Saïd, bien sûr, et 1500 dirhams pour des dépenses diverses. Et bien sûr, il verse le reste à son compte d'épargne. Donc, le père de Saïd, il fait des épargnes, donc ce qui est très bien. Alors maintenant, on vous demande de calculer le montant qu'il va verser à son compte d'épargne. D'accord? Alors faites pause, faites l'exercice, ensuite regardez la solution mes chers élèves. الله يرضي عليكم. أول حاجة نقوم بها وهي الحل التمرين، ثم بعد ذلك نمر إلى الجواب المقترح. Alors pour organiser le calcul, comme on a dit au premier exercice, soit M le montant qu'il va verser à son compte d'épargne,
Et bien sûr, D, qui est le montant des dépenses. Donc, il faut bien sûr calculer d'abord le montant de dépenses qu'on a noté ici, D. Alors, on calcule d'abord le montant des dépenses. Alors, D est égal à 2500, c'est la dépense du loyer, 3000 c'est la nourriture, 1000 dirhams c'est pour l'école de Saïd, et enfin 1500 dirhams pour des dépenses diverses. D'accord? Donc on fait la somme de toutes ces dépenses pour trouver le montant total des dépenses. Et enfin, on trouve D égale 8000 dirhams. Donc le père de Saïd, il dépense 8000 dirhams par mois. On calcule maintenant le montant épargné, c'est-à-dire le montant qu'il va verser à son compte d'épargne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va retrancher 8000 dirhams à 10 000 dirhams. D'accord? Donc M est égal à 10 000 moins 8000. Ce qui donne M égale 2000 dirhams. Il ne faut pas oublier la réponse au problème. D'accord? Alors 2000 dirhams est le montant que le père de Saïd va épargner. J'espère que vous avez bien répondu. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Alors en passant chez le vendeur des œufs, la maman de Saïd achète 6 plateaux d'œufs. Sachant que chaque plateau contient 30 œufs et que chaque œuf coûte 0,80 dirhams, alors, premièrement, combien elle achète d'œufs? Donc, vous devez trouver le nombre d'œufs achetés. Deuxièmement, calculer le prix total des œufs. J'espère que vous avez bien compris le problème. Oui, comprendre le problème, c'est déjà 50% de la solution. Hein, il ne faut pas oublier ça. Très bien. Alors, faites pause et faites l'exercice. Ensuite, regardez la solution. Alors, premièrement, calculons le nombre des œufs achetés. Alors, soit N, le nombre des œufs, et comme il a acheté 6 plateaux, et que chaque plateau contient 30 quoi? 30 œufs. On a 6 fois 30 œufs. بالعربية نقول 6 مرات 30 بيضة. Alors voilà, il a acheté 6 plateaux. Chaque plateau contient 30 œufs. Donc combien on a 2 fois 30? Eh bien, on a 6 fois 30. 6 مرات 30 بيضة. Alors, cela se traduit mathématiquement par l'opération 6 fois 30 œufs. Donc, le nombre n des œufs est égal à 6 fois 30, ce qui donne 180 œufs. Bien, j'espère que vous avez trouvé ce nombre. Alors, la réponse au problème, elle a acheté 180 œufs. Alors, passons à la deuxième question. Calculons le prix des œufs. Alors, soit P, le prix des 180 œufs, sachant que le prix de chaque œuf
et 0,80 dirhams, on peut se demander combien il y a 2 fois 0,80 dirhams. يعني شحال كاين من مرة 0,80 درهم. D'accord? Bien sûr, il y a 180 fois 0,80 dirhams. يعني هناك 180 مرة المبلغ 0,80 درهم. Donc, on peut traduire ça mathématiquement par l'opération 180 fois 0,80 dirhams. Faites attention à l'unité. D'où P, le prix des 180 E, est égal à 180 multiplié par 0,80, ce qui donne 144 dirhams. La réponse au problème, 144 dirhams est le prix des œufs achetés. Alors, j'espère que vous avez bien résolu le problème. Très bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Alors, le père de Saïd veut partager une somme d'argent de 1200 dirhams à ses 4 enfants. Il est généreux, le père de Saïd. Hein? Calculez la part de chacun de ses enfants. Alors faites pause, essayez de calculer la part de chacun des enfants, ensuite comparez avec la solution proposée. Bien. Alors remarque, le verbe partager nous fait penser à quoi? Eh bien, il nous fait penser à une division. D'accord? Alors, soit maintenant P, la part de chacun des enfants. Bien sûr, les enfants sont les frères de Saïd et Saïd. D'accord? Alors, le père de Saïd veut partager la somme de 1200 dirhams à ses 4 enfants. Donc, diviser la somme 1200 dirhams par 4. Donc, partager, c'est faire une division. Très bien. Donc, partager 1200 à 4 enfants, c'est-à-dire partager 1200 par 4, c'est diviser 1200 par 4. C'est bien clair? Très bien. D'où P est égal à 1200 divisé par 4, ce qui nous donne un quotient égal à 300 dirhams. Il ne faut pas oublier la réponse au problème. Donc, réponse au problème, la part de chacun des 4 enfants est 300 dirhams. J'espère que vous avez bien fait les exercices, vous avez bien compris. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans une nouvelle leçon, Inch'Allah. Salam alaikum.